Tu te rends compte que là où tu es assis, c'est probablement là que Marcel Proust prenait son petit goûter avec sa petite Madeleine qui trempait dans son thé préparé dans cette théière. C'est dingue, tout est d'époque. C'est sa table, c'est les assiettes de la Tata Léonie, il reste des miettes, des trucs et tout. Et c'est là qu'on va accueillir Ours. Ours, alors Ours, si je vais vous le présenter en 2 phrases, et c'est pas facile parce que l'animal est une espèce protégée. Ours, je dirais qu'il s'est taillé une renommée internationale quand il a chanté en duo avec Lily Allen sur le tube planétaire 22. Tu te souviens? Je vous rassure, il chante beaucoup mieux que nous. Et puis, deuxième petite info, eh bien, c'est un compositeur assez génial puisque tous les musiciens se l'arrachent, de Grand Corps Malade à Ulysses, en passant par Zaz, sans oublier évidemment Pauline Croze. Le voici, Ours, rejoins-nous camarade. Viens mon ours. Super bien. Finalement, t'es pas le spécialiste des entrées renversantes. Hein? Un peu. À Dingue. chaque fois, j'apparais. Installe-toi. Bienvenue. Bah, bienvenue et bienvenue dans la Merci de région. m'accueillir là. Bienvenue dans la région parce que je crois que tu as des attaches familiales aussi dans cette région Centre-Val de Loire. Ouais, je connais bien le centre et le Loir-et-Cher depuis que je suis né. Je viens ici. Et mes parents se sont rencontrés dans le Loir-et-Cher, donc un peu plus loin d'ici, mais bon, dans la région centre. Ils se sont mariés là aussi. Oh. Donc j'ai une attache particulière avec ce coin. Et tu viens composer ici parfois, ça t'arrive? Ouais, souvent. Ouais. Très souvent, on travaille dans une maison qu'on a et on a une pièce de musique et on y est bien. Et ça apporte quoi de plus de venir travailler à la campagne par rapport à Paris où tu vis? Alors, ça apporte... on est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus inspirant. On est moins interféré, on est beaucoup plus dans une bulle. Il y a un souci, c'est qu'on est parfois trop mou à un moment et on a besoin de l'urgence de la ville. C'est vrai, au bout d'un moment, on peut s'endormir un peu. On est tellement bien. Alors, c'est bien pour les idées. Pour que les idées arrivent, on est interféré de rien, par rien. Et Jusqu'à ce que les gars des maisons de disques appellent pour dire dis Voilà. donc Ours, tu vas sortir mon petit loup là parce qu'il faut y aller hein. c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que tu as beaucoup de collaborations avec d'autres artistes à ton actif. C'est pourquoi? C'est parce que tu t'ennuies quand tu composes tout seul dans ton coin? Tu as besoin de te nourrir un peu des autres univers? Il faut se nourrir, on tourne en rond quand on n'est que sur sa guitare. Moi, avec les mêmes accords, mes mêmes histoires, les mêmes phrases. À un moment, ça fait du bien d'aller voir ailleurs. Dis-moi si c'est vrai ou pas, on me dit que ton premier prof de guitare, ça a été Mathieu Chédid, a.k.a. M. C'est vrai? Oui. Il avait besoin d'argent de poche à l'époque pour arrondir ses fins Vous de aviez mois. quel âge? Moi, je devais avoir 12 ans. Lui, il devait avoir 18 ans. Et c'était mon prof de guitare, ouais. C'est classe, c'est un peu comme d'apprendre à écrire avec Marcel Proust, par exemple. Un peu, celui, c'est vrai. Alors toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as une formation de graphiste. Tu as même fait un peu les beaux-arts à Londres, je crois. En quoi est-ce que ça influence ta manière de faire de la musique? J'aime bien parce qu'elle a dit t'as fait un peu les beaux-arts à Londres, c'est ça? Ouais. Non, c'est même pas un peu, c'est 3 ans quand même. Ah, quand même. Quand 3 ans, ouais, non, 3 Mes ans. respects. 3 ans à Londres. Ça, pour moi, ouais, c'est très lié, la musique, avec ce que j'ai appris aux Beaux-Arts. On nous a appris là-bas aux Beaux-Arts de créer notre propre univers. Bien sûr, on nous montrait comment peignait Mondrian, comment peignait Monet, Manet, mais on nous disait surtout de nous creuser notre propre univers, voilà, il n'y a rien de mieux que sa propre patte, même s'il y a des accidents, même si, voilà, sa propre histoire est toujours mieux. Faut pas imiter les autres, creuser son propre univers et avoir sa singularité. C'est ça que j'ai retenu des Beaux-Arts à Londres. Et alors moi, j'ai quand même une petite question, et je suis sûre que tout le monde se la pose, chez vous aussi. Pourquoi est-ce que tu t'appelles Ours alors que t'as pas du tout l'air d'être mal léché? C'est vrai. Je ne suis pas du tout velu, pas bourru. Juste là, mais ça comme moi, oui, ça va. je suis velu là. Normal. Ouais. Bien sûr. Et en fait, c'est par rapport à l'hibernation. L'hibernation dans laquelle on est lorsqu'on compose et écrit des chansons. Ah, ok. Je pense que quelqu'un qui écrit un livre, un scénario, une pièce de théâtre est dans la même phase de... Lorsqu'on est dans une phase de création, c'est un travail assez solitaire. On est recroquevillé sur soi-même, un peu dans notre tanière. Et tout d'un coup, on sort de cette tanière, présenter ce travail. Et on va, nous, sur les scènes, chanter devant plein de gens. Ce contraste de vie-là m'avait fait penser au rythme de vie d'un ours, qui est très contrasté. Voilà, donc c'est par rapport à l'imagerie de l'hibernation
dans laquelle on est quand on compose. Et c'est exactement ce que vous allez faire dans un instant, sortir de votre hibernation et créer Voilà. pour nous.